La communauté Ethereum, ETH, attend avec impatience la mise à niveau de Shanghai qui permettra le retrait des ETH misés, mettant fin à une attente de 2 ans. Les tests du retrait d'ETH stacked sur le testnet du Zhejiang n'ont révélé aucun problème. La mise à niveau devrait être lancée sur le réseau principal Ethereum en mars. L'activité de développement s'est intensifiée dans la perspective de la mise à niveau, et l'activité de jalonnement a également augmenté régulièrement au cours des dernières semaines. Le prix de l'ETH a chuté en dessous de 1600 $. Cependant, les grandes adresses sont optimistes quant au prix de l'ETH et le ratio MVRV sur 30 jours est passé en territoire négatif, ce qui indique que les ventes ne redonneront pas de bénéfices aux détenteurs d'ETH. De plus, le nombre de positions longues sur l'ETH a considérablement augmenté, ce qui indique que les investisseurs s'attendent à ce que l'ETH augmente dans les prochains jours. Cet article donne un aperçu complet de l'enthousiasme de la communauté Ethereum, ETH, pour la mise à niveau de Shanghai, qui permettra le retrait des ETH misés après 2 ans d'attente. Il explore également divers aspects de l'activité du réseau, tels que les activités de développement, les activités de staking, les revenus des validateurs et le prix de l'ETH. Le sentiment général est optimiste, les investisseurs s'attendant à ce que l'ETH augmente dans les jours à venir, comme en témoigne l'offre croissante détenue par les meilleures adresses et le nombre de positions longues sur l'ETH. L'article fournit également des ressources utiles, telles que le calculateur de bénéfices Ethereum, que les investisseurs peuvent utiliser. Polygon s'est récemment associé à Eclipse pour lancer un nouveau logiciel, Polygon SVM. Ce logiciel permettra aux applications Solana de migrer vers Polygon ou de passer à la multichaîne, augmentant ainsi le débit du réseau et offrant une interopérabilité améliorée aux entreprises liées à la cryptographie. Le testnet de Polygon SVM devrait être mis en ligne au premier trimestre 2023. De plus, il y aura un réseau de tests amélioré pour le SKVM de Polygon, qui prendra en charge Etherscan et Flonk. Malgré la tendance baissière actuelle du marché, la popularité de Matic a augmenté. Il est devenu l'un des 2000 contrats intelligents les plus utilisés par les baleines Ethereum, ce qui suggère qu'un renversement de tendance est probable. Cette récente annonce de Polygon concernant le lancement de la machine virtuelle Polygon Sea-Level partenariat avec Eclipse augmentera probablement les capacités et les offres du réseau, permettant ainsi au projet développé sur Solana de tirer parti des capacités de la solution de mise à l'échelle de Polygon. Le testnet de Polygon SVM devrait être mis en ligne au cours du premier trimestre 2023. Polygon a également annoncé un réseau de tests amélioré pour SKVM après audit, qui comportera des améliorations des performances et une prise en charge d'Etherscan et de Flonk. Cependant, malgré ces mises à jour, la performance boursière actuelle de Matic reste baissière. Les indicateurs en chaîne tels que le ratio MVRV, les adresses actives et les dépôts nets sur les bourses indiquent une forte pression de vente. Matic est toujours populaire auprès des baleines, car il est récemment devenu l'un des 2000 contrats intelligents les plus utilisés par les baleines Ethereum. Malgré la tendance baissière, la possibilité d'un renversement de tendance ne peut être exclue compte tenu de l'intérêt des baleines et des mises à jour susmentionnées. Luna Classic a connu une instabilité importante. Cela est dû à l'effondrement de l'écosystème Terra en mai 2022 et à l'échange cryptographique FTX en novembre 2020. Malgré les récentes baisses, le lin devrait connaître une nouvelle hausse dans un avenir proche. La communauté Terra Luna Classic se réunit autour de propositions visant à augmenter le prix de l'altcoin. La proposition la plus prometteuse pour aider la pièce est la combustion de jetons. Cela a été mis en œuvre par Binance et d'autres sites, et a déjà réussi à augmenter le prix de 60%. Cependant, des incertitudes subsistent. La législation peut interdire les stablecoins algorithmiques tels que TerraUSD, et des tentatives de manipulation du marché ont peut-être été faites. L'avenir de Luna Classic reste incertain et les investisseurs devraient faire leurs propres recherches avant d'investir. Cet article fournit un aperçu détaillé des performances du jeton Terra Luna Classic, depuis son lancement en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Il met en évidence le lien entre le jeton et l'effondrement de l'écosystème Terra en mai 2022, ainsi que les pertes de marché qui ont suivi et les actions de la SEC contre Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon. L'article explique également l'importance de la combustion de jetons pour la survie de la pièce et examine les différentes prévisions de différents analystes et plateformes concernant le cours du lin au cours des prochaines années. Enfin, il souligne la nécessité pour les investisseurs de faire leurs propres recherches et de prendre en compte l'incertitude inhérente au marché de la cryptographie, avant d'investir dans l'un.
John Editon fait valoir que les jetons cryptographiques ne doivent pas être considérés comme des titres. Le discours de la SEC selon lequel le jeton lui-même est une sécurité ne devrait pas être autorisé à se poursuivre dans l'industrie de la cryptographie. Il explique que même si un jeton peut être offert et vendu en tant que titre, cela ne fait pas de l'actif sous-jacent ou du jeton un actif ou un jeton. Il cite 3 références à l'appui de son propos et pense qu'il est faux de qualifier le code logiciel de sécurité. L'argument de John Editon explique de manière convaincante pourquoi les jetons cryptographiques ne devraient pas être étiquetés comme des titres. Il souligne que le jeton lui-même n'est rien d'autre qu'un code logiciel et que ce sont les circonstances entourant son offre et sa vente qui déterminent s'il s'agit d'une sécurité. Il cite plusieurs références à l'appui de son propos, notamment l'affaire Telegram, le discours de Bill Hinman et l'article de Lewis Cohen. Il souligne également que même si un jeton est précédemment vendu en tant que titre, il ne doit pas être étiqueté comme tel. Il s'agit d'un point important à prendre en compte dans le débat en cours sur la classification des jetons cryptographiques par la SEC.